Tout le monde va douter de vous en mode ouais, c'est bon, tu fais pas de très bonnes photos. Tant mieux, au moins tu sais qu'est-ce que tu vaux. Et maintenant, justement, tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour augmenter de niveau. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, on n'aura plus. Salut à tous, c'est Adamson et bienvenue sur Insta Live pour un nouvel épisode. Alors pour cet épisode, on est parti à la rencontre du Good Belge. Le Good Belge, c'est un photographe, vidéaste, il fait de la com, etc. Enfin, c'est vraiment, on va dire, dans le digital. C'est quelqu'un d'hyper polyvalent, quoi. Il a photographié Drake, Hamza, SCH, Dossé, Jimmy Labeu, Silent Jill, et j'en passe parce que la liste est vraiment très longue, très longue, et le temps est réduit. L'interview s'est très bien passée, il y avait une très bonne vibe dans la pièce et ça se ressent énormément dans l'interview, donc j'ai hâte que vous la voyez. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager, voire même vous abonner pour ne rien rater de la suite de cette saison. On se voit la semaine prochaine, moi je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon visionnage. J'étais complètement lunatique, renfermé, tu me parlais d'un truc, je te répondais d'un autre truc, donc pas beaucoup d'amis et souvent seul, parce que j'avais pas d'amis. Donc voilà. Lunatique, renfermé, pas d'amis. Donc ouais, c'était complètement catastrophique. Et surtout, donc au secondaire, alors là, mais je crois que j'avais doublé 4-5 fois en photographie. Donc c'est dire le niveau. Mais après, les choses qui sont améliorées. Archéologue, Jurassic Park. Donc ouais, c'était ça, c'était les bouquins, je connaissais toutes les périodes. Ouais, archéologue. Et après, non. Non, pas du tout. Petit Pied aussi, très sympa, la petite série, produite par Steven Spielberg. Voilà, Dinomania, hein. Premièrement, Pingu. Tu vois, le petit... Franklin. Ensuite, bon, dès qu'on passe à peu près vers les 10 ans, c'est Tortue Ninja. Ouais, je fais par cast. Ensuite, 15 ans, bah, découvre les Tarantino. Donc plutôt avec Pulp Fiction. Et maintenant, vraiment à fond, bah, c'est Batman. Batman de Christopher Nolan. La première difficulté, en fait, c'est la régularité. À savoir que quand on commence, on essaie vraiment d'essayer d'avoir des nouveaux contacts, des nouveaux clients et tout. Ça prend beaucoup de temps. Et au fil du temps, j'ai réussi à fidéliser des types de clientèle. Autant dans les boîtes de nuit, dans la mode, dans l'esthétique, dans les voyages, ainsi qu'aussi dans les events. Et ça, vraiment, la clé de la réussite, c'est la régularité. Et de là, de cette bonne base bien solide, hop, on peut seulement avoir des nouvelles opportunités. Et c'est ça. La difficulté, c'est la régularité. À la base, moi, donc, je suis un artiste. Tout ce qui est administratif et tout ça, c'est une plaie pour moi. Je suis incapable de faire ça. C'est pour ça que maintenant, bah, je m'entoure de bonnes personnes qui s'occupent de cela. Et donc, du coup, je peux me concentrer uniquement du côté artistique et bah, du coup, je suis beaucoup plus performant et plus inspiré. Donc, du coup, moi, ça me convient parfaitement. Oui, bien sûr, je me souviens très bien. C'est le Nikon D3000. Un petit appareil photo comme ça, compact, vraiment dégueulasse. Mais franchement, ouais, Nikon D3000, je crois que c'était il y a 10 ans. Première photo, c'était en carnaval à Braine-l'Alleud, donc c'est au Brabant Wallon, à côté de Waterloo, où il avait un défilé de costumes vénitiens. Il y a même encore les photos sur mon Facebook. Ça remonte à loin. C'était d'office une femme, ça je me souviens. J'étais très nul. Nom de Jody, putain. Attends, j'ai regardé sur mon Insta, peut-être que je l'ai mis en fait. Ça c'était mon ex. Putain. 5 ans, donc c'était même après l'école. Attends, je suis à deux doigts de trouver, waouh. Got it. Je suis un artiste. C'était à Braine-l'Alleud, à l'acte 3, pour une boîte de nuit. Et j'étais inexpérimenté, mais
j'avais le droit au backstage. Et là, il y avait une femme qui était là, elle était un peu bourrée, j'étais un peu bourré, et je lui ai dit, ok, vas-y, viens, on shoot un peu à la brute, comme ça, dans les backstage et tout ça, vas-y, à fond, donne-toi. Et c'était génial. Et de là, je me suis dit, ok, si moi, je me donne à fond de ma personne, en mode, vas-y, lance-toi, mets-toi comme ça et tout ça, waouh, génial, de la remercier, de la regarder, d'être à fond avec elle, la modèle, elle va à fond, elle se dit, ok, c'est bon, je lui fais confiance, on enchaîne. Et de là, je me suis dit, ok, c'est ça que je dois faire en fait avec les modèles, autant homme comme femme bien sûr, c'est que je dois me montrer ultra investi, en mode vas-y, démarche comme ça, vas-y sur 3 temps, 1, 2, 3, 4, vas-y, bam, ok, tu regardes la caméra, bam, tu vas à fond, très bien, tu montres ensuite la photo, tu dis ah, t'as fait une petite erreur, mets ton épaule un peu plus sur la droite et tout. Et là, il commence à créer une nouvelle osmose, et là, bam, là on peut avoir du résultat. On m'avait dit, Vincent, dès que tu vas faire un truc, ça va te faire chier, tu vas arrêter vite de la photographie. Moi, je me suis dit alors, ok, je vais faire tout en même temps. Comme ça, il y a tout le temps des vagues. Genre, à un moment, c'est les boîtes de nuit, à un moment, c'est les modèles, à un moment, c'est encore aussi les voyages, mais à différentes périodes de l'année. Et du coup, tu crées tout le temps une constance de hype, en mode, je sais pas moi, tu fais un shooting modèle, ok, pendant toute la journée, et après tu te dis, qu'est-ce que j'ai demain? Oh, j'ai un mariage, oh, trop bien. Donc, la routine change tout le temps, tu vois. Et ça qui me permet de me dire, ok, cette année, je me concentrerai beaucoup plus sur quoi? Sur ça, ok, parfait. Et de là, je peux vraiment caster toutes les années en mode, ok, cette année-là, j'ai fait beaucoup plus ça, ok, améliorer ça. Le plus gros du changement, c'est la manière d'avoir la relation avec la clientèle. Ce qui se passe, c'est qu'avant, j'étais plutôt du one-shot, comme j'appelle ça, du cum-shot photographe. Ça veut dire en mode, on utilise une seule fois, bam, la capote est utilisée, on te jette. Je me suis dit, putain, ça fait chier, ça veut dire que directement, je suis remis au plateau des propositions. En mode, tu sais, là, toujours un mec qui dit, ouais, j'ai besoin d'un photographe. Et là, t'as toutes les ribambelles des photographes qui arrivent en mode, ouais, moi. Et je dis, mais comment pour me faire différencier? C'est assez dur, c'est un peu à la roulette russe. Qui va répondre le plus vite possible. Et du coup, avec mon agent, on s'est dit, on va complètement changer. On va aller plutôt sur un service à la demande. On va aller plutôt sur une fidélisation de la clientèle. Et avec l'avènement du Covid, c'est encore plus concrétisé. À savoir que maintenant, si tu veux travailler avec moi sur de long terme, on va dire, ok, tu as besoin de 5 heures de mon temps par mois, ok, je vais te le donner. Sur quoi? Sur de la photo, d'accord. Rajoute-moi 2 heures pour de la vidéo, ok, pas de problème. Du coup, ça crée de 1, une meilleure santé au niveau de la relation avec le client, parce qu'il va apprendre à te connaître, et je vais apprendre à le connaître. Et ensuite, les résultats vont être 10 fois mieux. C'est toujours un peu comme les shootings one-shot, c'est que le début d'un shooting, c'est toujours pourri, mais après, les dernières photos, c'est les meilleures, parce qu'on se dit, ok, c'est bientôt fini, on se lâche. Mais là, c'est sur un long terme. De base, la photo, moi c'est ce que je kiffe, c'est que tu fais une photo d'une personne, c'est sa photo, c'est lui, c'est l'instant T, c'est voilà, tu peux pas figer. Tandis que la vidéo, je kiffe faire ça, mais plutôt par exemple sur des stories, où là t'as que 15 secondes, où tout est condensé, un peu comme la photo, enfin oui forcément comme la photo, mais je peux vraiment me concentrer sur 15 secondes où je peux faire ce que je veux, et je peux vraiment amener à ce que la personne voit la story, regarde pendant 1 seconde, et à la 2e seconde, on se dit ok, je vais continuer à la regarder parce qu'il y avait toute une manière pour que ça le capte. Un bon photographe, ok, il maîtrise ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, voilà, c'est bon, il dit ok, je suis bon. Un excellent photographe va jamais se dire qu'il est bon. Il va dire c'est pas assez. En mode, par exemple, moi, je vais dire ok, je m'y connais pas beaucoup en After Effects. Ok, je vais étudier. Il faut être plus qu'un photographe, il faut être vidéaste, il faut être touché à tout, il faut tout faire. On va aller sur 3 paramètres. D'abord, le lifestyle du Tarantino, comme tu vois, ces petites lunettes plaquées or Valentino 1990. Le deuxième, niveau technique et niveau graphique, c'est plutôt les Wachowski, donc ils ont fait les Matrix, dont le 4 va sortir décembre 2021. On ne l'oublie pas, s'il te plaît. Et pour la dernière, niveau mental, on va prendre du Arnold Schwarzenegger. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 règles d'or. De ces 6 règles d'or, on va les afficher juste là. Voilà. Tu peux vraiment réussir à aller au bout de tes limites,
aller à fond, de dire ok, je doute de moi, et que tu dis jamais je vais y arriver. Et après, à chaque fois que tu te remémores ces 6 règles d'or, tu dis ok, je peux y aller, je peux réussir. Tu as des trucs ultra bas, tu dis ok, arrête de te plaindre Vince, qu'est-ce que tu peux rentabiliser de cette tristesse? Non, j'arrive pas, nanani, je suis au début et tout. Ferme ta gueule, va bosser, lance-toi. Et à un moment tu dis waouh, ça marche. Et là directement tu te dis c'est pas assez pour moi. On continue. Jusqu'à un moment tu te dis bah en fait t'as un peu oublié tes objectifs. Parce que t'es déjà dans un mind en mode mes objectifs sont déjà passés, bah on continue. Donc voilà. Alors, la liaison se fait par Instagram, en fait, sur les réseaux sociaux. Ma vie privée, je la montre pas. Mais ma vie privée édulcorée, bon côté et tout ça, je le montre sur mes réseaux. Pour dire en mode, je vis comme tout le monde, mais d'une manière un peu plus enrobée, bien sûr. C'est pas tout vire sur mes réseaux sociaux et surtout sur mes stories. C'est pas la vraie vie, bien sûr. Mais j'ai envie un peu que, voilà, quand les gens voient sur mes stories, disent ah, je passe un bon moment parce que Vince a mis une belle vidéo ou que sais-je, voilà, il fait du vélo ou je sais pas moi, il fait de la post-prod. Mais chaque fois, tout est toujours bien embelli. Parce que sur mes réseaux sociaux, je veux faire sur 2 plans. Le premier plan, c'est sur le feed, où là c'est ultra pro, ultra quali, blindé de couleurs et tout, en mode mind blow, on va vraiment à fond. Et dans les stories, je montre comment je suis vraiment. Où on s'amuse, en mode photographe, c'est pas que juste ok, shooter tout ça, c'est un lifestyle. Et de me dire, ok, tu vas sur ma story, tu vas t'amuser, dès le matin. Parce que j'ai tout réfléchi à l'avance. Même au niveau de la musique, des secondes et tout, je me suis dit, quand tu arrives chez moi, sur mes réseaux sociaux, tu t'amuses, t'es bien, et alors t'as le petit sourire qui finit, et voilà, tu continues ta journée. On n'est pas bien là. Tout est calibré aussi, étant donné que donc, j'ai une vie d'indépendant et tout, où je me dis, ok, je peux faire ce que je veux, je peux travailler quand je veux. Oui, mais justement, t'as le choix de dire quand tu travailles, à savoir 10h du matin, 18h, 19h. Après, ça, je peux être toujours en ligne, mais le plus gros du travail est fait. Faut, comme je t'ai dit, réguler. Pas commencer à travailler à 23h du soir où t'es en mode je suis fatigué, bourré, ça fait n'importe quoi. Non. Faut être strict avec soi-même. Je vis une passion pour le cassoulet. Ça, mec, c'est super bon. T'as un creux, bam, tu fais après de la muscu, t'en fais pas parce que t'as trop mangé. Et la choucroute. Attention, la choucroute alsacienne. Aïe aïe. Non, sinon, by the way, ok, en dehors de la photographie et la vidéo, bah certes, en fait, un peu le cinéma. C'est original. Oui, parce que je prends tous les codes, par exemple, d'une scène, tu dis, ok, cette scène a été calibrée, ça a été pendant des mois et des mois, ça a été travaillé pour une scène qui dure, je sais pas moi, quand même pas 1 minute. Je me dis, ok, je peux faire la même chose sur une story. Tu vois? Mais bien sûr, tout est plus condensé. J'ai pas vraiment en fait de passion réelle où je me dis, waouh, trop bien et tout ça. J'ai déjà en fait de la photographie. Moi, ça me suffit amplement vu qu'elle touche un peu tout. Déjà l'artistique et aussi le social, parce que moi, ce que je kiffe le plus dans le moteur que je fais, c'est d'être au contact des gens. De me dire, ok, ce mec-là, je le connais pas, mais au bout de 2 heures, je vais le connaître comme jamais. Pendant un shooting, ou pendant un boîte de nuit, ou pour des projets. Et que moi, ce que je kiffe encore le plus, c'est les events. Où t'arrives, personne te connaît, mais qu'à la fin, tu dis au revoir à tout le monde. Tu vois? Et tu dis, wow, là j'ai passé une trop bonne soirée à travailler, et les gens ils disent, ah, merci à toi, t'as fait un bon boulot. Et que semaines plus tard, tu la vois en boîte de nuit, mort bourré, et ils se souviennent de toi, et tu dis, waouh, on a partagé un super bon moment, je lui ai donné sa photo, bam, tu vois. Je leur donne un cadeau, et ils me le rendent bien. Personnellement, dans le désert d'Atacama, c'est en Amérique du Sud où l'air est la plus pure du monde et très très haut, parce qu'en fait il y a l'air de la mer qui est coupé par la cordillère des Andes, du coup c'est là où il y a tous les télescopes et tout ça du monde, et tu vois la Voie lactée. Ça, j'aimerais vraiment un jour faire ça. C'est en mode tu fermes les yeux, tu vas dehors, tu vois cette énorme boule énorme, ça serait incroyable. De deux, niveau personnel, rentrer dans un bar, commander, s'asseoir sur le bar et partager un petit moment avec le barman. C'est peut-être con, mais j'adore ces petits moments en mode t'es avec lui et t'es posé quoi. Au niveau du professionnel, je vais dire plutôt à New York. Pourquoi ? Je kiffe cette ville parce que cette ville a été uniquement construite pour se faire du business. C'est que ça. C'est l'évolution de Londres et l'évolution de Amsterdam, niveau business, si on se renseigne un petit peu.
Et je me dis, pourquoi je suis ultra attaché à New York, c'est au niveau du mental. C'est que si par exemple t'es un Américain, je sais pas moi, qui vient du Texas ou je sais pas quoi, bref, qui veut faire la grande vie, qui va à New York et qui voit qu'il y a plus de 10 millions, j'ai un chiffre, hein, plus de 10 millions de personnes qui sont en Manhattan et qui veulent manger. Tu dis, ok, moi je dois faire face devant ces 10 millions de personnes pour percer. Et tu prends ce mental où on n'est que 1 million. T'imagines un peu le mind que t'as en mode, ok, je suis à 10 millions, là on est à 1 million, vas-y, je vais te bouffer. Tu vois, j'ai envie de manger, quoi. C'est ça pour ça que vraiment cette ville, elle me passionne. Et aussi au niveau de la culture, ça... c'est un mélange complet. Donc, ouais. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, la stratégie de la Belgique. C'est qu'on est entouré de que des capitales. On a quoi ? On a Paris, Londres, Amsterdam, on a Berlin un peu plus loin. On est entouré de tout. Du coup, on est vraiment un pays de transition, mais qui n'ose pas pousser loin. Tu vois le truc ? Même au terme du rap, ça a pris beaucoup de temps pour que ça explose. Tu vois ? Parce que chaque fois, t'avais la France qui était là. Maintenant, t'as vu la culture qu'on a. Mais donc, ouais, la Belgique, c'est excellent pour partir niveau du business. Mais se faire un business en Belgique, c'est pas... Il faut limite avoir l'approbation d'autres pays pour retourner en Belgique pour avoir l'acceptation en Belgique. Tu vois le truc ? Tu dis, mais j'ai pas envie de... c'est complètement bizarre, quoi. C'est complètement à l'envers. Eh ben, je ne sais pas, parce que je suis pas devin. Si moi, je me dis, ok, moi, je vais être là dans 5 ans. Ça veut dire que tous les jours, je vais un peu départager les pourcentages d'efforts à faire pour arriver à 5 ans. Je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si en fait, je m'en fous des 5 ans et je me dis que je vais à 100% tous les jours. Je sais pas où est-ce que je vais aller, mais au moins, je vais dire, je me suis donné à 100%. J'aurai aucun regret. Je vais pas me dire, ah putain, j'aurais peut-être pu travailler ce moment-là et tout ça. Non, j'étais tout le temps à 100%. Donc ça veut dire que quand j'arriverai dans 5 ans là où je serai, je dis, ok, moi ça me suffit entre guillemets, parce que je me suis donné à 100%. L'élément principal, c'est d'avoir un ami et avant tout un manager qui s'occupe de ça. Du coup, ça permet vraiment de départager 2 choses. Tout ce qui est administratif, organisation et tout, et artistique. Là, je suis une brindille, je suis nul à ça. Lui, il est excellent. Du coup, moi, je me concentre uniquement sur l'artistique, et là, je peux me donner à fond, à 100%. C'est ça, la clé. Du coup, c'est de réussir à faire confiance aux gens et à départager le travail. Parce que, on va dire, le Good Belge, c'est un projet. C'est un projet avec des amis. C'est un projet, c'est... On veut aller loin, en fait, tous les deux, tu vois. C'est pas juste, ok, c'est bon, photographe, nanani, nanana. Non, on va faire beaucoup plus. On va aller dans un style, mais aussi dans un style de mode. Pourquoi pas, bien plus tard, on est justement en train de travailler dessus. Aussi un état d'esprit, en mode, ok, on fait le guignol, mais on fait bien le guignol parce qu'on fait bien le boulot, tu vois. En mode, ouais, Vincent, tu dis tout le temps des bêtises, nanani, nananer. Ouais, mais au moins, je fais bien le taf, tu vois. Donc, du coup, tu peux pas m'enlever ça. Du coup, je peux être complètement moi-même si je fais bien le taf. Et je fais le taf. C'est beaucoup de taf. On va dire les deux. Donc, de 1, avant tout avec les potes, c'est sortir au bar. Tu peux parler, tu peux échanger, tu peux rencontrer. Tandis que les boîtes de nuit, ce qui se passe, c'est que je peux pas parler. Ah, comment tu vas, toi? Ouais, tiens, bien et toi? T'as dit quoi? Oh, ta gueule. Ok, tu vois le truc. Et après, chaque fois, tu dois vite courir sur la piste de danse. Oh putain, c'est ma musique. Tu oublies ton verre a disparu. Putain, c'est la merde. Non, pourquoi je dis ça? C'est que j'ai pas beaucoup été dans les boîtes de nuit en tant que client. C'était plutôt en photographe. Et du coup, quand je vais en boîte de nuit sans que je sois photographe, j'ai pas j'ai pas mon appareil photo, j'ai pas l'attention, je connais personne, je suis en mode merde, tu vois le truc. Tandis que quand t'es photographe, mais tu t'éclates. T'arrives, mais tu peux tellement te la péter. Mais les gens ils vont toujours venir vers toi, ils vont tout le temps s'amuser. Et après, bien sûr, tu te marres avec eux. Et c'est pour ça que les boîtes de nuit, c'est les meilleures quand t'es photographe. Mais tu t'amuses comme un porc. Tu fais tout ce que tu veux. C'est comme un DJ, tu vois. C'est mon kiff, tu vois le truc. Ça tourne. Ouais, attends, je l'ai jeté. Ah merde, il est là. Frère, ça date il y a 6 ans. Hein. Alors, ça, c'est la Bible pour moi. C'est des écrits pendant des années sur comment essayer de travailler en tant que photographe et avoir tous des écrits, avoir tous des anecdotes pour comment bien commencer la photographie. Du
coup, si vous voulez, je peux seulement sortir en livre, pas de problème, vous pouvez l'acheter à 19,50€ à la Fnac. Donc, j'avais écrit un truc très très simple pour les débutants et ceux qui veulent se lancer. Ouais, j'ai oublié. Ok, donc, pour commencer, vous devez croire en vous. Ah, forcément, justement. Oui, mais le truc, c'est que vous devez être complètement timbré. Vous devez dire, ok, vous allez rencontrer la difficulté, du doute, et je sais pas quoi d'autre, mais tout le monde va douter de vous en mode, ouais, c'est bon, tu fais pas de très bonnes photos. Tant mieux, au moins, tu sais qu'est-ce que tu vaux. Et maintenant, justement, tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour augmenter de niveau. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas aller sur 3 axes. D'abord, tu apprends les règles, tu maîtrises les règles, et ensuite tu détruis les règles. Quand tu détruis les règles, en fait, tu maîtrises tellement ton art que la destruction, tu dis, ah, c'est une certaine logique. En mode, ok, il fait n'importe quoi, mais c'est logique parce qu'il maîtrise cela. Tu vois ? Tu peux te permettre tout ce que tu veux. Du coup, c'est vraiment une phase d'apprentissage, maîtrise, et ensuite. Et après, dès que tu as réussi à faire un peu la destruction, tu dois encore apprendre de nouveaux trucs, tu vois. Et c'est un cycle éternel. Et c'est ça que je trouve ultra important, c'est de foncer et avant tout t'amuser. Si tu trouves qu'en fait c'est simplement un besoin financier, ok, tu peux très bien le faire. Mais tu peux trouver tellement plus que ça. En mode, ok, je peux créer quelque chose. Et te lancer. Aller sur des forums, prendre des cours, demander à d'autres photographes qui sont plus expérimentés. On est vraiment dans un média où c'est que sur du partage. Donc, amuse-toi avant tout. Amuse-toi. Et bois pas trop.